Bonjour à tous, je suis Laetitia Van Hoek, je suis coach, consultante en outplacement et fondatrice donc, de Step Change. J'avais envie de faire quelques vidéos sur le changement de carrière et c'est pour ça que je suis ici avec Muriel Stegen. Bonjour Bonjour, Muriel. bonjour Laetitia. Muriel a fait un énorme changement de carrière. Elle est passée donc d'un poste en tant que sales manager à directrice de bureau d'outplacement. C'est un énorme changement ça. Mhm. Et donc j'aurais voulu avoir un peu tes conseils pour ceux qui nous écoutent et aussi tes avis d'expert, étant donné que tu fais ce travail de transition de carrière depuis quelques années déjà maintenant. Tu vois Mhm. déjà passer beaucoup de personnes. Ce serait chouette d'avoir ton avis. Mhm. Tout commence par une prise de conscience Mhm. de la situation dans laquelle on est. Euh, J'utilise toujours l'exemple d'arrêter de fumer. Je Mhm. suis malheureusement encore une des dernières fumeuses. Je ne pense pas. Oui, non, mais enfin, il y en a quand même de moins en moins. Et pourquoi cet exemple-ci? Parce que comme tu sais, il y a 150 façons de se faire aider pour arrêter de fumer. Des patchs, des médicaments, des tabacologues, de l'hypnose, de l'acupuncture, tout. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on a un problème et qu'il faut arrêter, ou qu'on veut arrêter, on peut coller tous les patchs du monde sur soi, prendre les médicaments, ça ne va jamais aider. Donc c'est le début de tout, la prise de conscience, je suis mal dans la situation dans laquelle je suis, ou cette situation ne me convient plus. On ne va pas toujours être mal non plus. Ça, c'est le début. Après ça, vient une analyse du pourquoi on est mal dans cette situation-là ou pourquoi ça ne convient plus. Et peut-être qu'après cette analyse, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de problème, qu'il faut juste apprendre à gérer certaines situations et certaines personnes, par exemple. Mhm. Ne quittez jamais votre job pour un collègue qui vous embête, parce que si vous cherchez un autre job, vous choisissez la fonction et la société, mais vous ne choisissez pas votre collègue. Donc eux, vous devez apprendre à les gérer. Donc ça, c'est le deuxième point. Vient le troisième, qui est le plus intéressant, le plus chouette, mais aussi le plus difficile. C'est d'essayer de se détacher de ce qu'on connaît, de nos compétences, de nos contraintes financières et autres, et essayer de se projeter dans l'avenir euh, en se demandant, mais qu'est-ce que je veux faire en fait? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que je ne sais pas faire? Une fois qu'on a ça, on peut commencer à développer un projet professionnel. Euh, et puis donc faire un plan. Je sais que c'est un peu sales de dire ça, mais moi je crois beaucoup dans la planification des choses pour justement voir si l'idée qu'on a est atteignable. Parce que c'est très bien de rêver, tout est basé sur la passion, mais ça doit quand même être atteignable. Et c'est pas le but de changer pour tout à fait dévier et arriver dans une situation qui est encore plus mauvaise. Plus en général, je voudrais dire qu'il est important d'entendre ce que notre environnement nous dit, mais de ne pas toujours écouter ce qu'on nous dit. Moi, je pars du bon de la personne, mais je sais aussi que c'est tout à fait humain de transposer ses propres angoisses et craintes sur quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, vous avez besoin de soutien, de motivation, de gens qui vous mettent peut-être en garde pour certaines choses auxquelles vous n'avez pas pensé, mais vous n'avez pas besoin d'écouter les craintes des autres. Ah, moi je ne ferai jamais ça parce que tu as déjà vu, elle a fait ça et elle s'est cassé la figure. Bah oui, je ne sais pas pourquoi elle s'est cassé la figure, peut-être que son plan n'était pas bon, peut-être qu'elle n'avait pas le profil pour faire, on n'en sait rien. Donc ça, c'est un travail à faire sur soi et pas avec les autres. Et puis dernier point, ne croyez pas que c'est un signe de faiblesse d'aller chercher de l'aide ou des conseils chez des gens qui en ont fait leur métier, comme toi, Laetitia, comme nous, chez Pangloss. Euh, c'est vraiment pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est pour bien s'informer et recevoir les conseils de quelqu'un de neutre qui est en dehors de notre vie et de notre zone de confort et qui, avec certains outils, peuvent vous aider à faire les bons choix. Voilà. Une dernière chose à laquelle je pense, c'est vous poser la question quand vous ne savez pas ou vous ne savez pas prendre de décision, une question à se poser,
qu'est-ce que j'ai à perdre? Et vous allez voir, dans 9 cas sur 10, vous n'avez rien à perdre. Rien du tout, vous n'avez qu'à gagner. Et donc, tu es super contente de ta vie maintenant. Ah, tout à fait, parce que j'avais remarqué que mon problème dans la société dans laquelle je travaillais, c'est que même si je travaillais beaucoup et j'ai toujours eu l'esprit d'indépendant, je ne créais pas vraiment un impact. Alors que maintenant, en accompagnant des gens en transition, ça me donne une énorme satisfaction quand je vois que j'ai pu signifier quelque chose dans un petit bout de chemin de la vie de quelqu'un. Et surtout le contraste quand nos candidats rentrent chez nous, qui viennent d'entendre qu'ils sont licenciés, qu'ils ont perdu tous leurs repères, etc. Et puis quelques mois plus tard, les voir dans leur force, entamer un nouveau boulot, se lancer dans leur nouvelle vie, ça fait énormément plaisir et ça fait du bien. Oui, je suis d'accord avec toi, ça Oui, fait énormément de bien en tous les cas. Mais merci pour tous ces bons conseils. Hein, et donc, avec plaisir. si vous avez bien aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup Muriel et à une prochaine. Au revoir. Au revoir.